La parole est à Ariel Veil. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, après des travaux d'envergure et même de grande envergure, le musée Carnavalet et la maison Victor Hugo vont, en tout cas on l'espère tous et on s'y emploie, bientôt rouvrir leurs portes. En pleine phase de finalisation, d'accrochage, ce moment du dépoussiérage final et les derniers préparatifs, j'ai évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je crois, une pensée émue pour Delphine Lévy, elle qui aimait tant les photographies d'Eugène Atget, dépeignant le Paris des années 1900, qui vont bientôt retrouver les cimaises de l'ancien hôtel de Sévigné. Créatrice, instigatrice, directrice de Paris Musée, Delphine Lévy a présidé ses travaux d'envergure et les a suivis avec une passion et une attention que nous connaissons tous, jusqu'à son décès, brutal, prématuré, injuste, en juillet dernier. Et donc, évidemment, la joie se mêle pour nous à la frustration, l'excitation à la tristesse, lorsque on évoque ces réouvertures proches. Frustration de ne pas voir Delphine Lévy admirer Atget, couplée à celle ressentie depuis des mois maintenant liée à la crise sanitaire. Frustration aussi, bien sûr, de voir des musées qui restent fermés, qui sont parfois prêts à rouvrir depuis des semaines, et je pense en particulier à la maison Victor Hugo, place des Vosges, qui devait pouvoir accueillir Parisiennes et Parisiens dès le 5 novembre dernier. Alors Delphine Lévy n'est plus ici avec nous, mais ses accomplissements, si. Il l'honore et il nous oblige. Et je pense bien sûr également, et je voudrais dire un mot de la création de Paris Musée même, en 2013, son idée, son projet, cette institution qui réunit aujourd'hui 14 musées de la ville de Paris, dont 4 à Paris-Centre. Je pense évidemment aussi à la maison, au musée Cognac-Jay ou à la crypte archéologique de l'île de la Cité. La vision de la nécessaire réorganisation de ces institutions, voilà où se plaçait la force et l'abnégation de Delphine Lévy. Ces musées, qui sont forts et qui l'étaient déjà de leur collection, de leurs équipes, étaient abrités dans des bâtiments peu entretenus, qui étaient privés du rayonnement mondial qu'ils méritaient. Et la création de Paris Musée a permis, avec cet établissement public, aux institutions qu'il compose de s'épanouir d'abord, de monter en fréquentation de manière assez spectaculaire et d'entamer la numérisation de leur collection, qui est le fruit d'un travail véritablement titanesque qu'il faut saluer, puisque près de 300 000 œuvres aujourd'hui ont ainsi été numérisées et plus de 150 000 sont en accès libre, on le sait peu et c'est très récent. Voilà, organiser les institutions en réseau, c'est servir des forces de chacun pour valoriser les autres, c'est mettre en valeur des collections, c'est favoriser le rayonnement international des musées, c'est travailler ensemble au développement des publics. Voilà ce que Delphine Lévy a posé. Et voilà ce qui est encore au cœur aujourd'hui des missions de Paris Musée. Alors, nous n'allons pas croiser Delphine Lévy dans les salles des enseignes du musée Carnavalet, dans le cabinet de travail de Victor Hugo, mais je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, elle continuera à veiller sur nos musées comme une présence tutélaire. Chère Karine Roland, Madame l'adjointe à la culture de la maire de Paris, je te laisse la parole pour présenter ces délibérations et j'en profite néanmoins pour souhaiter la bienvenue à Anne-Sophie de Gasquet à la tête de cette très très belle institution qu'est Paris Musée. Merci.